Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, tu peux avoir un bon produit, tu peux avoir un bon marché, peut-être même des bonnes équipes. Mais si intérieurement, tu n'oses pas rentrer pleinement dans ta posture de dirigeant à 100% dans qui tu es, ton business, il va finir par refléter ce que tu n'oses pas incarner. Et ce n'est pas juste un sujet de développement personnel ou du coaching, c'est quelque chose qui se traduit tous les jours dans ton temps, dans ton énergie, dans ton chiffre d'affaires et dans ta rentabilité. Parfois, la différence entre une entreprise qui te libère et qui part en expansion ou une entreprise qui t'engloutit, c'est l'alignement du dirigeant. Et ça effrite pas seulement la confiance en lui, ça effrite le fait qu'il perde de l'argent, qu'il ne prend pas forcément les bonnes décisions. Il y a des compromis, il y a des silences, il est en réaction, il y a des recrutements qui sont moyens, il y a des clients qui n'osent pas recadrer, il y a des prix qui ne sont pas assumés sur des frais de dossier ou sur des choses comme ça. Et dans ces moments où il se rend plus petit qu'il est vraiment, à la fin de l'année, ce n'est pas juste une émotion qu'on retrouve dans le bilan, c'est un chiffre réel, concret et mesurable. Tu crois gérer ton business, mais très souvent, tu gères tes propres insécurités. Il y a un moment dans la vie d'un dirigeant où le vrai problème, c'est même plus le marché, c'est plus la concurrence, c'est pas les clients, c'est même pas l'équipe. Le vrai problème, c'est que ton entreprise, elle commence à s'appuyer exactement là où tu n'es pas encore solide. Si tu as peur du conflit, ton entreprise va t'envoyer des conflits. Si tu as peur d'être rejeté, ta boîte, elle va te ramener des clients à recadrer. Si tu as peur de perdre le contrôle, elle va te demander de déléguer. Si tu as peur de ne plus être légitime, elle va te demander de vendre plus cher. Si tu as peur d'être vu, elle va te demander d'incarner à 100% ta vision. Et c'est là que beaucoup de dirigeants se piègent. Ils pensent qu'ils doivent travailler plus, faire plus d'heures, répondre plus vite, travailler plus fort. Mais en réalité, ils ne sont pas en train de diriger, ils sont en train de compenser, voire même surcompenser. Et la compensation, elle coûte cher. Parce qu'un dirigeant qui compense ne décide plus depuis sa vision, il décide depuis sa peur. Un dirigeant qui est réactif, il ne construit pas, il éteint des feux en permanence. Et quand tu n'es pas posé dans ton leadership, c'est ton système nerveux qui prend le relais. Et tu deviens complètement réactif. Il y a un client qui te met la pression, tu réagis. Un salarié te parle mal, tu encaisses, voire même tu exploses. Il y a une facture arrive, tu stresses, tu paniques. Une opportunité se présente et là, tu pars dans tous les sens. Un problème qui apparaît, tu changes tous les plans. Petit à petit, tu construis plus ta boîte. Tu réponds à ton environnement. Et c'est ça le vrai piège. Tu crois être occupé, mais tu es surtout absorbé. Tu es absorbé par les urgences, tu es absorbé par les autres, tu es absorbé par le bruit, tu es absorbé par les problèmes que ton manque de posture laisse entrer à ce moment précis. Et plus tu es absorbé, moins tu portes la vision, moins tu prends de décisions et moins tu prends de décisions, plus ton entreprise, elle perd la direction. Et une boîte, une entreprise qui n'a pas de direction claire, c'est une entreprise qui consomme beaucoup d'énergie et qui obtient très peu de résultats. Elle avance, mais elle tire, elle consomme, elle n'est pas productive. Elle consomme en fatigue, elle consomme en dispersion. Elle grandit peut-être, mais elle ne te libère pas. Ce que je vois tous les jours quand je vais dans les garages chez les pros, c'est que l'identité du dirigeant, elle crée le propre plafond d'évolution de l'entreprise. Et il y a une phrase que beaucoup n'aiment pas entendre. Ton entreprise, elle dépassera jamais durablement ton niveau d'identité que tu es capable d'incarner. Pas ton niveau d'ambition, pas ton envie, ton niveau identitaire. Parce que tu peux dire je veux scaler, je veux développer, je veux recruter, je suis ambitieux, je veux augmenter mes marges, je veux prendre de la hauteur. Mais si intérieurement, tu te vois encore comme celui qui doit tout faire, tu vas tout reprendre. Si tu te vois comme celui qui doit prouver sa valeur, tu vas surtravailler. Si tu te vois encore comme celui qui peut compter que sur lui-même, tu ne vas pas déléguer. Si tu te vois comme celui qui est trop gentil, tu vas éviter les conversations difficiles. Si tu te vois comme une victime des circonstances, tu vas attendre que l'extérieur vienne te sauver. Tu vas être centré sur un fantasme. Et c'est pas l'extérieur qui change les choses, c'est ton alignement. Et c'est là que l'argent commence à fuir. Parce que l'argent, il aime la clarté, il aime les décisions, il aime le cadre. Il aime la responsabilité, il aime la vitesse d'exécution et il n'aime pas la précipitation, il aime la clarté. Et un dirigeant qui doute de son identité, il crée une entreprise qui doute de sa direction. Je vais te partager un exemple concret que j'ai vécu avec un dirigeant très récemment qui n'osait pas rentrer dans sa posture, dans qui il est. C'est-à-dire que imagine ce pro, il a tout sur le papier, il connaît son métier, il a du potentiel, il a des clients, il a une équipe. Et il sait au fond de lui-même qu'il peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Mais intérieurement, il n'est pas encore rentré dans sa justesse, dans qui il est à 100%. Alors du coup, il s'adapte. Il ne veut pas froisser, il veut être compris, il veut être aimé. Il veut être dans la sérénité, rester dans la paix intérieure. Donc il laisse passer des choses. Un salarié qui arrive en retard, il minimise. Il accepte un fournisseur qui abuse.
il ne le recadre pas. Un collaborateur qui prend trop de place, il le laisse faire. Une décision qui est importante, il la repousse. De l'extérieur, ça peut sembler un détail complètement anodin. Mais à l'intérieur, chaque non-positionnement crée une dette psychologique. Et chaque dette, elle finit toujours par se payer. Elle se paye en fatigue, elle se paye en agacement, elle se paye en perte de temps, elle se paye en baisse d'estime de soi et en perte de sens. Et souvent, elle se paye en solitude. Parce que ce dirigeant, il commence à se sentir coincé dans sa propre boîte, alors il s'isole. Il va dans son bureau, il ferme la porte pour vivre ses émotions, pour passer certains coups de téléphone. Il cherche à souffler, il cherche un peu d'air. Et c'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas de la liberté que manque ce dirigeant. Il manque de leadership parce qu'il n'a pas posé son cadre dans sa propre boîte. Donc son entreprise, elle déborde sur lui. Et quand ton entreprise déborde sur toi, tu finis par chercher des cachettes dans ton propre business. Et ça, c'est un signal très très fort. Quand un dirigeant il doit s'isoler pour respirer dans sa boîte, qu'il a lui-même, où il est son propre boss, c'est pas juste un problème d'organisation, c'est un problème de posture, de cohérence et d'alignement interne. Et le plus triste, c'est ce moment où le dirigeant il perd complètement son pouvoir, il se passe quelque chose de dangereux. Le dirigeant commence à se raconter des histoires. Le client respecte plus rien, c'est tous les mêmes, le marché est compliqué, les charges sont trop lourdes, j'ai pas le choix. Attention, il y a certaines choses qui sont vraies dans tout ça. Mais le marché, il peut être dur, les charges, elles peuvent être lourdes, les salariés, ils peuvent être complexes, les clients procéduriers, exigeants. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est vrai? La question, c'est est-ce que cette histoire, elle te sert ou est-ce qu'elle te dessert? Parce qu'à partir du moment où tu deviens victime de ton histoire, de ton environnement, tu sors de ta posture décisionnaire, ta posture de créateur en fait. Et quand tu sors de cette posture, tu arrêtes de porter la vision et tu deviens un gestionnaire de galère. Tu n'es plus celui qui emmène, qui fait avancer et qui porte la vision. Tu es celui qui encaisse. Tu n'es plus celui qui décide. Tu deviens celui qui réagit. Tu n'es plus celui qui construit. Tu es celui qui survit. Et une entreprise, quand elle est dirigée par un homme qui survit, elle finit par prendre des décisions qui sont en lien avec la survie. Elle baisse les prix. Elle garde les mauvaises personnes. Elle accepte les mauvais clients. Elle repousse les décisions courageuses. Elle sacrifie de la marge pour garder le mouvement. Elle confond activité et rentabilité. Et c'est là que la psychologie devient concrètement financière. Tu peux peut-être mettre cette vidéo sur pause parce que ce qui arrive, c'est très important. Comment un blocage intérieur devient une perte d'argent concrète, mesurable? Je vais te donner un exemple simple pour ça d'un dirigeant qui n'ose pas augmenter ses prix. Pourquoi? Parce qu'officiellement, il dit le marché ne va pas suivre. Dans ma région, les gens n'ont pas d'argent. Les clients vont partir. Les concurrents sont moins chers que moi. Mais parfois, le vrai sujet, il est complètement ailleurs. Le sujet, c'est je me sens pas encore légitime à demander plus. Donc, il garde des prix qui sont trop bas en lien avec son identité et sa valeur personnelle. Imaginons qu'il perde seulement 150 € de marge par vente, on va dire sur des frais de dossier qu'il ne met pas. C'est pas spectaculaire 150 €, mais ça peut sembler peu. Mais s'il fait 20 ventes par mois, ça fait 3 000 € par mois. Sur 12 mois, ça nous ramène à 36 000 €. 36 000 € de perdus, pas à cause du marché, pas perdu à cause de la concurrence, perdu parce qu'à un endroit, il n'a pas encore intégré intérieurement la valeur qu'il apporte. Un autre exemple. Il peut garder un salarié moyen parce qu'il n'ose pas trancher. Ce salarié fait perdre 5 heures par semaine en erreur, en tension, en rattrapage ou en énergie mentale. 5 heures par semaine sur 45 semaines, ça fait 225 heures. 225 heures où le dirigeant aurait pu vendre, recruter, réfléchir, créer, négocier, prendre de la hauteur. Si son heure stratégique vaut seulement 150 €, ça représente 33 750 € d'énergie déplacée. Et encore, je ne compte pas l'usure mentale, la friction. Je ne compte pas les décisions qui ont été reportées. Je ne compte pas la baisse de leadership devant l'équipe. Je ne compte pas non plus les messages implicites qui sont envoyés aux autres, à l'environnement. Ici, on peut dépasser le cadre. Tu vois, le blocage psychologique n'apparaît jamais sur une ligne comptable, mais il finit toujours par avoir une conséquence comptable. Et le vrai coup, c'est pas seulement l'argent, c'est la perte de soi. Le plus grave, c'est pas d'avoir laissé sur la table les 30 000, les 50 000 ou les 100 000. Le plus grave, c'est que le dirigeant se regarde le soir et il sent qu'il n'est plus vraiment lui-même. Il est devenu beaucoup plus nerveux, il est devenu plus dur. Ou alors au contraire, il s'est complètement éteint et il rêve plus, il construit plus, il encaisse et il se dit j'avais construit ce business pour être libre, je suis aujourd'hui dans ma propre prison. Et souvent, il ne comprend même pas comment il en est arrivé là. Alors il cherche une nouvelle stratégie à remettre de l'élan, un nouveau logiciel, une nouvelle formation, un nouveau projet, un nouveau consultant. Mais parfois, ce n'est pas une nouvelle stratégie qu'il faut.
c'est une nouvelle posture intérieure pour prendre des nouvelles décisions. Et si tu mets une nouvelle stratégie avec une ancienne identité, tu vas recréer les mêmes problèmes avec un décor complètement différent. Tu peux changer d'équipe, tu referas les mêmes recrutements. Tu peux changer le marché, mais tu rejoueras tes peurs. Tu peux changer d'offre, mais tu vas reproduire les mêmes plafonds. Tu te retrouveras avec la même pression parce que le vrai système d'exploitation, c'est toi. Ce que fait un dirigeant, un leader quand il est aligné, c'est pas qu'il devient parfait. C'est pas quelqu'un qui devient froid ou arrogant, c'est quelqu'un qui devient clair et qui est dans la vision. Il sait dire oui, il sait dire non, il sait cadrer sans culpabiliser, il sait augmenter ses prix quand ça devient nécessaire sans trembler intérieurement. Il sait déléguer sans tout reprendre derrière. Il sait regarder un problème en face sans partir dans le stress et la panique. Il sait prendre une décision même intérieurement quand elle est inconfortable. Il ne cherche plus à être aimé par tout le monde. Il cherche à être juste avec la vision. Et ça, dans une entreprise, ça se sent. Les clients le sentent, les partenaires le sentent. Dans le marché, dans l'environnement, ça se sent. Les gens qui savent où ils vont, les limites sont posées, les standards montent et les mauvaises énergies, elles sortent. Les bons profils, c'est ceux qui restent. Et les décisions s'accélèrent, les marges elles sont protégées, le temps est récupéré et la paix intérieure elle revient naturellement. Pas parce que tout devient facile, mais parce que le dirigeant il reprend sa juste place et tout le monde fonctionne beaucoup mieux. C'est super important, j'aimerais te refaire du lien entre la psychologie et l'argent. L'argent, c'est pas seulement une conséquence de ce que tu fais, c'est aussi une conséquence de ce que tu tolères dans ta vie, ce que tu tolères dans tes prix, ce que tu tolères parfois dans ton agenda, ce que tu tolères dans tes relations, ce que tu tolères dans ton propre dialogue interne, dans l'histoire que tu te racontes. Et derrière chaque tolérance, il y a souvent une peur. La peur de décevoir, la peur de perdre, la peur d'être jugé, la peur d'être seul, peut-être même la peur d'être trop ou la peur d'être pas assez. Et tant que cette peur, elle dirige ton business, tu ne peux pas être pleinement libre, pleinement toi-même. C'est-à-dire que ton business, il peut grossir, mais il ne devient pas forcément rentable. Il ne t'apporte pas de la paix intérieure. Donc la vraie question, c'est pas comment je peux faire plus d'argent. La seule et unique question, c'est quelle version de toi tu dois devenir pour que ton entreprise elle puisse passer au niveau supérieur sans te détruire. Et tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, ta boîte, elle ne te demande pas une nouvelle méthode, de tout changer. Peut-être qu'elle te demande de prendre une décision, la bonne décision. Peut-être qu'elle te demande d'arrêter de te cacher, d'arrêter de minimiser les choses, d'arrêter de t'adapter à tout. Peut-être d'arrêter de faire semblant que tout va bien, d'arrêter de croire que ton épuisement, finalement, c'est normal en lien avec le succès. C'est pas normal de réussir en te perdant. C'est pas normal de faire du chiffre sans paix intérieure. C'est pas normal d'être le moteur de ton entreprise et de jamais pouvoir respirer à un moment. Et ça, c'est important parce que tu dois comprendre que ton business, c'est pas seulement une machine économique, c'est un miroir. Il te montre ton rapport à ton pouvoir, ton rapport à ta valeur, ton rapport au conflit, ton rapport à ta responsabilité, ton rapport à ta peur. Il te montre ton rapport à l'argent, ton rapport à toi-même. Et tant que tu refuses de regarder ça, tu vas continuer à chercher à l'extérieur ce qui doit être réglé en toi, à l'intérieur, pour retrouver ta justesse et ton alignement. Et tu vois, le vrai leadership, c'est pas de parler plus fort, d'être dans l'arrogance. C'est pas de travailler plus dur, de bosser 70 heures par semaine, de tout contrôler. Le vrai leadership, justement, quand tu es dans ta justesse, c'est d'être aligné pour prendre les bonnes décisions que ta boîte attend de toi, même quand elles sont inconfortables, même quand elles remuent ton identité, qui tu es. C'est-à-dire que ça t'oblige à sortir du rôle monsieur gentil, du rôle sauveur, du rôle victime ou peut-être même du contrôlant. Parce qu'à partir du moment où tu prends ta place, ton entreprise, elle commence à reprendre sa direction. Et quand la direction revient, l'argent suit beaucoup plus proprement, beaucoup plus naturellement. Le temps revient, l'énergie revient, le plaisir revient, la clarté revient et il y a beaucoup plus de paix intérieure. Et là, tu subis plus ton entreprise, tu la construis et tu la conduis. Si cette vidéo, elle t'a parlé, je pense que ce n'est pas un hasard. Je t'invite vraiment à te connecter avec toi-même. Prends un moment et pose-toi cette question. Dans quelle zone de mon business je suis encore en train de me rendre plus petit que ce que je suis vraiment? Où c'est qu'il y a du sabotage? Et si tu sens que c'est le moment de remettre de la clarté dans ta posture, dans tes décisions, dans ton entreprise, je t'invite vraiment à me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Parce que parfois, ce n'est pas ton business qui a besoin de plus de force ou de tout changer. C'est toi qui dois reprendre ta vraie place à l'intérieur pour pouvoir reprendre du plaisir et piloter.